Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on les découvre depuis lundi 19h, c'était leur semaine découverte. Le groupe Jamana et le chanteur Ousmane est avec nous en direct en ce vendredi soir. Bonsoir. Bonsoir Seb, ça va? Ça va et toi? Il est mort de rire Ousmane. Ouais, toujours moi, je suis souriant et tout le temps en train de rigoler pour rien. Ah d'accord, ok, t'as la pêche, t'as la banane, tout va bien? C'est ça, ouais, même s'il fait pas beau en Bretagne, ça va. Ah, alors, donc Jamana, un groupe issu de la région lilloise, hein? C'est ça, ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour démarrer cette interview, comment s'est fait la rencontre entre les membres du groupe, nous présenter tous les membres du groupe et nous dire un petit peu comment est né Jamana? Ouais, bah carrément, bah en fait, bon, c'est un petit peu long, hein. En plus moi je suis bavard, donc bah il y a, je dirais maintenant 12-13 ans hein, qu'on se connaît. Alors tout s'est fait en fait grâce à Moz qui nous a quittés il y a 3 ans maintenant. Malheureusement, Moz Select, donc je sais pas si tu connais, mais oui, je pense que tu as déjà dû entendre parler. Voilà, donc en fait, ben, si tu veux, bon moi je faisais du rap à la base, et puis un jour, comme j'adore le reggae, j'ai testé faire des sons reggae un petit peu que j'ai mis sur le net. Et Moz est tombé dessus. Alors moi j'étais assez casanier, hein, donc je sortais pas trop. Et il est tombé dessus par hasard, je pense, et puis il m'a contacté pour me féliciter déjà, me dire qu'il aimait bien tout ça, et puis pour m'encourager à peut-être, peut-être faire de la scène, quoi. Donc moi j'étais pas du tout, j'avais pas du tout le tempérament à ça. Et un jour il a réussi à me motiver. Et du coup, je suis allé faire un premier concert à Comines. Alors de mémoire c'était au Saint-Chrysole. Et donc Comines Belgique, et donc c'est la ville là où viennent la plupart des autres membres du groupe et d'où vient Moz. Et du coup bah, j'ai rencontré des personnes de l'association Comines Musique, notamment Matt, donc qui est le guitariste du groupe. On a sympathisé, hein, et il y avait Lord Bitume aussi d'ailleurs. Mon premier concert c'était en première partie de Lord Bitume, qui a fait les chœurs sur l'album, une partie, la moitié des chœurs. Et en fait après bah de fil en aiguille par la suite, en fait je faisais du son de système avec Moz, et de fil en aiguille bah ils bossaient avec un Jamaïcain, Black Thunder. Certains des membres de Jamana, et de fil en aiguille on a commencé à bosser ensemble naturellement, hein. Et puis un jour je crois que Black Thunder pouvait pas être là pour un concert, du coup je l'ai remplacé, et après bon je sais pas trop ce qui s'est passé à leur niveau, mais ils ont plus ou moins arrêté de jouer ensemble. Bon après je sais qu'ils s'entendent bien, hein, mais j'ai pas trop compris parce que bon ça me regardait pas de toute façon. Et du coup après on a monté Jamana. Alors il y a eu des changements de personnes, etc. Mais là ça doit faire maintenant au moins je dirais 6-7 ans, peut-être même un peu plus que ça s'est fixé. Alors il y a donc je disais Matt à la guitare, à la batterie Manu, donc qui est de Comines aussi, ils sont tous les deux de Comines. On va avoir Youssef à la basse, Sylvain à la trompette, il y a son frère Xavier aussi au sax. Après parfois il y a d'autres personnes, en fait ça qui est bien, parce que si tu veux Jamana ça veut dire le pays ou la nation, on va dire. D'accord. Et on a pris ce nom-là pour dire que en fait voilà, c'était pas fermé, quoi, en gros. Enfin moi en tout cas c'est l'idée que j'en ai. Après on n'a peut-être pas forcément tous la même vision, mais c'est l'idée que j'en ai, c'est que c'est pas fermé, qu'on ait une unité, quoi, tous, et puis que bah c'est un pays où il n'y a pas vraiment de frontières aussi. Voilà, c'est l'idée, quoi. Et du coup des fois tu vas avoir certains membres du groupe qui seront pas là, mais il y aura quelqu'un d'autre qui fera tout autant partie du groupe, au moins dans le cœur, quoi, on va dire. Enfin, on va dire que c'est un état d'esprit. Donc après je vais quand même continuer parce que moi je m'étale beaucoup, hein. J'avais prévenu que j'étais bavard. C'est pas grave, en fait, t'inquiète. Donc on va dire que les membres principaux, va y avoir Julien aussi qui s'occupe des percus. Alors je vais
que j'oublie personne. Il y a Johan au clavier. Ouais. Et là, on a le noyau dur. Après, comme je disais, il y a Bitume et donc Lord Bitume qui a fait une partie des chœurs et Original Captain, donc Guigui, qui a fait l'autre partie des chœurs avec qui est de Comines aussi, avec qui depuis le début on fait des choses. Il était aussi très proche de Mose, voilà. Et Bitume, lui, il est très. Je sais qu'ils ont des projets aussi avec certains des membres du groupe, pas tous, hein, mais du coup voilà, c'est pour ça que je dis Jamana, c'est vraiment un genre de grande famille, quoi, on va dire. Enfin moi après, c'est comme ça que je vois la chose, quoi, Oui. sans prétention, bien sûr. C'est plus une famille et un état d'esprit qu'un groupe en fait, finalement. Voilà, on va dire ça, oui, c'est plus ça, oui. Même si bon, il y a un noyau dur, quoi, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Oui, mais bien sûr. Voilà, moi je me dis que la musique et même l'art en général, c'est fait pour être ouvert, quoi. Enfin, c'est pas fait pour se cloîtrer dans son truc. Oui, puis il faut dire que la scène reggae française, c'est aussi une grande famille. Hein. C'est un peu dans cet état d'esprit que fonctionnent la plupart des groupes de reggae français. Hein. C'est vrai, il faut le dire. Vrai. Alors, donc Jamana est né, et puis va y avoir pas mal de scènes avant de sortir le premier album en 2017. Voilà, vous avez vraiment commencé, vous êtes un groupe de scène, vous avez commencé par la scène. Oui, ouais, en fait, c'est pareil, hein, c'était vraiment en toute modestie, quoi. On faisait des dates dans le Nord, par-ci par-là. Et puis bon, c'est en faisant des tremplins en fait qu'on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. Ouais. Parce que on en a gagné 2 et il y en a un où on est allé assez loin. Et du coup ça nous a donné de la confiance. Et puis les gens quand ils nous parlent après à la sortie des concerts ou des tremplins et qui nous disent leur ressenti, c'est tout le temps plutôt très positif, très touchant ce qu'ils nous disent. Donc du coup ça nous a donné la force de rien lâcher. Et puis après on est une bande de potes avant tout et on s'adore tous, quoi. Et voilà, quoi, il y a des hauts débats comme partout, comme dans les familles, quoi. Oui. Mais on avance, c'est toujours constructif, quoi. C'est ça qui est magique et qui est vraiment top, quoi. Alors en 2017, vous partagez votre temps entre concerts et composition et enregistrement de cet album Né Libre qui sort donc en novembre 2017. Ouais. Premier album de Jamana et alors je pense que c'est quand même une grosse étape dans votre carrière. Oui, c'est... Bon, moi, je t'avoue, je vais pas te mentir, hein, les dates, je les retiens pas. Ouais. Mais je sais que c'était en 2017, mais voilà. Mais moi je vois pas ça comme une carrière parce que on a tous plus ou moins un boulot à côté, tout ça. C'est vraiment une passion, quoi. On fait ça par amour de la musique, du reggae, de la musique et pour le plaisir d'être ensemble aussi. C'est surtout pour ça, mais c'est vrai que là on voulait avancer, on voulait faire quelque chose de concret. Effectivement, ça a donné ça nous a fait avancer, effectivement, parce que on a eu des contacts un petit peu par la suite, pas des contacts incroyables, hein, mais qui en tout cas pour nous étaient vraiment cool, quoi. On a rencontré des gens qui nous ont fait jouer à certains endroits. Je pense par exemple à Rockrill en Belgique, je sais même plus dans quelle ville c'était, mais c'était en Belgique, une belle salle avec des objets d'art aussi exposés. Enfin, c'était vraiment sympa. Ouais. Et puis on a eu quelques plans comme ça vraiment vraiment agréables, quoi. C'est pas des grosses dates, quoi, mais c'était vraiment c'était cool de voir que le fait de faire du concret, justement, ça ouvrait d'autres portes, quoi. Alors, j'ai fait une petite erreur d'ailleurs, ça se voit que tu connais pas les dates parce que tu m'as pas repris. Donc l'album a été enregistré donc en 2017, mais il est sorti en novembre 2018. Voilà, c'est petite précision quand même. Voilà. Sortie de l'album Né Libre, novembre 2018. Après, de toute façon, tout ça, c'est pas non plus aussi précis que ça en a l'air, parce que la sortie, oui, mais après il y a certains morceaux qu'on a rebossés, etc., donc qui
qui ont été composés longtemps avant. Alors, voilà, pile poil 2 ans après, vous sortez un projet sur vinyle qui est la version de Né Libre en version dub. Hein. C'est ça, ouais. Voilà, dub libre. Ouais, mixé par Manjoul. Alors oui, Manjoul, parle-nous un peu de lui parce que c'est lui qui a mixé déjà le premier album. Donc, parle-nous un petit peu de cette rencontre avec Manjoul qui a travaillé avec les Danakil, Tiken Jah Fakoly, beaucoup de monde. Hein. Parle-nous de lui. En fait, alors pour être franc, hein, moi je l'ai jamais rencontré personnellement, ouais. Mais en fait depuis avant même que je fasse du reggae, j'admirais son travail. Je sais plus quel album j'ai écouté, mais où je trouve que son mixage il était juste incroyable. Enfin moi en tout cas ça me parlait quoi. Je trouvais que tout sonnait vraiment nickel. Et du coup quand on cherchait par qui on allait faire mixer l'album, à un moment j'ai parlé de Manjoul et puis donc c'est Manu il me semble le batteur qui. Parce que moi, je suis un peu timide à la base. Bon, avec les scènes et tout, c'est passé, mais et Manu du coup l'a contacté et puis très sympa quoi, très simple. Il nous a dit pas de souci, il était chaud quoi. Et puis on a communiqué à distance parce que lui, il est tout le temps en mouvement. Hein, il est tout le temps dans ses projets. Donc je pense que je sais plus où il était à l'époque, mais en tout cas, je sais qu'il a bougé entre-temps pendant le mixage de l'album. Et du coup, il était moi, je pas trop communiqué avec lui, mais c'est surtout le guitariste et le batteur donc Matt et Manu qui ont communiqué avec lui. Puis il nous faisait des retours, les écoutes pour voir si ça nous convenait, etc. Et puis voir s'il y avait pas des choses peut-être à corriger ou autre dans la manière dont il a mixé. Voilà, puis bon là, du coup, on a toujours un contact, mais qui est à distance. Bon là, en ce moment, c'est à cause du Covid. Après, moi, je suis un casanier, donc effectivement, c'est vrai que je sors pas beaucoup, sauf quand il y a un concert, quoi, mais voilà, quoi. D'accord. On va tout savoir sur Ousmane ce soir. C'est vraiment un grand plaisir. Hein. Franchement, ça a été un plaisir de faire découvrir vos sons cette semaine aux auditrices, aux auditeurs. Un vrai plaisir. Je kiffe vraiment cet album Né Libre. Je kiffe l'album Dub Libre aussi. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est du très lourd. On a vraiment kiffé, beaucoup de bons retours. Mais on sent quand même qu'il y a plusieurs influences. On sent qu'il y a cette influence reggae, mais on sent aussi que le hip-hop est présent dans cet album. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. Non, comme je le disais à la base, je faisais du rap. Ouais. Et comme j'écoutais quasiment que du reggae, enfin au tout début j'écoutais du rap aussi quand j'étais très jeune. Et puis après je sais même pas comment c'est. Ma mère en fait qui un jour m'a demandé, elle m'a dit tiens, elle m'a donné l'album de Tiken Jah Fakoly France-Afrique. D'accord. Elle m'a dit de l'écouter et je l'ai écouté, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Et du coup après j'ai commencé à écouter du reggae et puis j'ai plus lâché quoi. Maintenant j'écoute quasiment que ça et j'ai essayé de chanter, je faisais beaucoup de rap à l'époque et puis j'ai essayé de me mettre à chanter et je faisais de plus en plus de refrains chantés. Ça m'est venu comme ça, j'ai jamais pris de cours ni rien et à force de chanter, d'essayer, j'ai réussi un jour. Ouais. Après je m'y suis mis complètement quoi. D'accord. Et il y a certains textes de Né Libre en fait qui viennent de morceaux qui sont à la base des morceaux de rap. C'est des textes de rap que t'as repris en reggae quoi. Que j'ai repris en reggae, voilà. D'accord. Pas ok. tout ça, mais il y en a certains. Ouais. Alors tu as écrit tous les morceaux de l'album, c'est toi qui as écrit ? C'est moi qui écris tout. Ouais. D'accord. Donc auteur, compositeur, interprète. Alors moi, auteur, interprète. D'accord. Pour ma voix, quoi. Enfin, et puis l'écriture. Et par contre, là, les compositions, c'est tous les autres, les musiciens. D'accord. Ok. Donc vous complétez bien en fait tous. Ouais, carrément. Ouais. Yes. Et puis même là, à distance, on arrive à. Là, on travaille, c'est plus lent, c'est plus compliqué, mais on arrive à avancer tranquillement. Justement, comment s'est passée cette période de virus, confinement, tout ça pour les Jamanas est-ce que ça a été plutôt positif et voilà, comment ça s'est passé ?
Non, positif, non, clairement, parce que bah là, je sais que bon, moi en fait, je suis en Bretagne maintenant, ça fait 3 ans maintenant, et bah, c'est pour raison familiale, hein, comme ma famille est là, bah j'ai rejoint ma famille, et eux, bah sont dans le nord toujours, donc on travaille. Avant le confinement, déjà, on travaillait à distance. D'accord. Mais eux, si tu veux, ils se regroupaient pour répéter ensemble. Alors on a trouvé un système. Moi, si tu veux, je leur envoie juste ma voix avec un clic. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, après, ils peuvent répéter. En ayant ta voix sans que tu sois là, quoi, hein, clairement. Voilà. Voilà, c'est ça. Okay. Et moi, de mon côté, bon, par rapport en tout cas à l'album Né Libre, j'ai les instrus mixés, tout ça, donc j'avais trouvé un local à Landerneau, d'ailleurs, je big up la ville, hein, parce que à l'époque, j'habitais à Landerneau et ils m'ont permis par rapport à, je crois que c'est la mairie qui permettait ça, de répéter dans leurs locaux pour vraiment pas cher, quoi. Donc, c'était vraiment intéressant. Et du coup, bah, j'ai pu continuer à bosser. Bon là, comme maintenant, j'habite plus dans la même ville et que bon, maintenant, je viens de finir mon studio là, donc je vais pouvoir reprendre. Mais il y a eu un petit break quoi avec le confinement, tout ça. On a continué à communiquer, à essayer de faire des choses, des petites compos, tout ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur entre le boulot, les enfants, le confinement. C'est pas évident, quoi. C'est compliqué, puis ouais. Peut-être aussi un manque aussi pour vous de scène aussi, hein. C'est pas évident. Aussi, oui. Bah de scène et puis même rien que les répètes. Bah hier, je sais que je crois que c'était Matt et Sylvain, donc le trompettiste et respectivement le guitariste et le trompettiste, qui se disaient, parce qu'on communique hein, tous ensemble, on a un groupe, ils se disaient ouais que ça leur manquait quoi les répètes et qu'ils commençaient vraiment à le ressentir, etc. Ah bah oui. Parce que bon, comme je disais, on a avant tout une bande de potes quoi. D'accord. Oui, vous vous entendez bien aussi dans la vie. Je veux dire voilà, ouais. C'est important aussi. Il y a une cohésion de groupe quoi. Ouais, carrément. Ouais, ça sur ça, ouais. J'aime bien le côté humain de notre groupe. C'est vraiment, c'est important aussi, et puis c'est ce que le reggae transmet aussi. Hein. C'est ça, ouais, c'est vrai. Voilà. Yes. Alors, je voudrais que tu donnes ton avis un petit peu. Bah, je la pose toutes les semaines cette question. Hein, voilà, j'ai envie de te la poser à toi aussi. Que penses-tu de la scène reggae française ? Comment elle évolue ? Comment elle est actuelle, hein, bien sûr. Qu'en penses-tu ? Alors. Je vais commencer déjà par dire que moi je suis pas très cultivé à ce niveau-là. T'écoutes plutôt du reggae français ou du reggae anglophone, toi ? Moi, en fait, j'écoute pas trop de reggae français, j'avoue. D'accord. Mais j'aime bien Ryan, par exemple. Ryan, ouais. Pardon. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Après, j'aime bien Grezou. Grezou, ouais. Ah, là t'es en train. Toubab aussi. Alors Papoul Toubab qui pose sur votre album aussi, ouais. Maintenant c'est J. Maintenant il s'appelle plus Papoul Toubab, mais ouais, c'est effectivement changer d'horizon. C'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect. Parce que bon, on a eu l'occasion de faire vraiment pas mal de choses ensemble. En fait, si tu veux, je l'ai connu avant de connaître Jamana via Moz, et on a écrit d'ailleurs Changer d'horizon à l'époque. Hein. D'accord. On l'avait faite sur une phase B, et puis là, bon, on l'a refaite pour l'album, quoi. Et ouais, c'est quelqu'un vraiment qui humainement est au top, quoi. Je l'adore. C'est un grand frère hein, pour moi, un genre de grand frère spirituel. Quoi. D'accord. Ouais, on sent on sent que y a quelque chose entre vous, oui. ouais, carrément. Ouais. Bah après moi je suis comme ça, hein, je suis très, très feeling. Voilà, c'est ça, très feeling, exactement, merci. Yes. Non mais j'arrive, t'as vu, moi aussi, hein, je suis très feeling. Tu vois, voilà, un point commun quand même. Hein. Carrément. Non mais c'est important d'en parler, et puis oui, la scène reggae française, donc je reviens dessus, là tu viens de nous citer quand même la jeune génération, et bon, et aussi, tu peux parler des anciens aussi, hein, si t'en connais. Non, moi c'est par rapport au fait que, bah, rappelle-toi, t'as dû connaître
l'âge d'or du reggae français, c'est-à-dire la fin des années 90, début des années 2000, où le reggae a explosé, où le reggae français a été diffusé sur les gros médias, s'est mélangé au rap, a fait pas mal de tubes, on peut dire, des hits même. Est-ce que tu penses que la scène reggae française, est-ce qu'elle a bien évolué? Est-ce qu'elle est capable de redonner ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle se porte bien? Qu'est-ce que t'en penses? Si, moi je trouve que, alors déjà, il y a quand même, faut le dire, elle est qualitative. Parce que, bon, je suis quand même, j'entends ce qui se passe. Après, l'âge d'or, je l'ai pas vraiment connu, parce que moi j'ai grandi à l'étranger. Et je suis arrivé en France, je devais avoir 22, 23 ans. D'accord. Donc, j'ai pas trop suivi tout ça. Mais j'ai connu Danakil pendant que je vivais à Bamako en fait à la fin. D'accord. Le dernier endroit où j'étais. Donc au Mali. Au Mali, et j'ai connu Danakil par des potes là-bas. J'ai découvert par le morceau Marley par exemple. Ouais. Puis bon, j'en connais d'autres, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a de la qualité. Après, pour dire vraiment mon ressenti en étant totalement franc, oui. Le petit côté, les Français qui chantent en créole jamaïcain, donc en anglais, en fait j'ai un peu de mal avec ça, pour être clair. D'accord. Les seuls que j'apprécie vraiment, ça va être Bigaranx et Devoja. Alors Devoja, je le connais aussi grâce à Moz, on a pu faire un morceau ensemble il y a longtemps. Sinon les autres j'ai du mal, même si je reconnais qu'ils ont un certain talent. Par exemple Naman, j'ai du mal. D'accord. Mais c'est vraiment perso. Après je reconnais que le gars, bon, il est fort dans ce qu'il fait. Mais j'accroche moins, ou Generation, si je prononce bien. Oui, pardon, oui. Moi je suis très Generation, ouais. Je suis jaloux inconsciemment aussi. Parce que je parle pas anglais, c'est peut-être ça aussi. Alors attends, mais justement, il oui. y a ma question la prochaine question justement. T'as bien enchaîné parce que c'est ma prochaine question. Cool. Justement, pourquoi ce choix de, t'as déjà répondu en fait. Pourquoi ce choix de chanter uniquement en français? Parce que je la pose aussi à l'inverse à ceux qui chantent en anglais, et c'est important, je pense, d'en parler. Toi, c'est plus parce que tu ne parles pas anglais, ou c'est vraiment un choix, ou vas-y, explique-nous. Alors, c'est pareil, pour être totalement franc, c'est parce que je parle pas anglais déjà. Enfin, je pas couramment quoi. Fait, quoi. Pas couramment. Scolaire quoi, voilà. Ouais. Pas couramment du tout, non, effectivement. Après, je pense que je pourrais écrire une chanson, mais que ce sera pas terrible du tout. On m'a même déjà conseillé de le faire, mais c'était en sortie de concert. C'était une drôle d'anecdote. D'ailleurs, c'est un Néerlandais. Ouais. Il m'a dit qu'en fait alors lui il comprenait pas ce que je disais, du coup vu que je parlais français et qu'il parlait uniquement anglais, je pense, néerlandais peut-être. Ouais. Et il m'a dit en anglais, j'ai réussi à comprendre quand même que en fait je devrais faire au moins un son en anglais, parce que il dit en fait alors lui il a été touché par l'émotion, je crois, que la vibes que quoi. Je dégage en chantant, voilà. Il m'a parlé de feeling en anglais, il me semble, et il m'a dit que si je chantais en anglais et qu'on comprenait en plus ce que je disais avec le feeling qu'il y a en plus, il me disait que j'allais toucher vraiment beaucoup de monde, quoi. Et il avait l'air vraiment sincère dans sa manière de me dire, donc ça m'a beaucoup marqué. Mais effectivement, je sais pas, je vais pas mentir, moi en fait, c'est vrai que écrire, je suis perfectionniste, du coup quand j'écris, j'ai toujours, je me reprends souvent, je corrige beaucoup, parce que j'ai envie que ce soit parfait, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à écrire, et donc on va dire que t'aurais plus de mal encore en anglais, quoi, là pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça. Moi en fait je kiffe chanter, mais bon, faut avoir les textes. Donc quand vraiment j'ai l'inspi, des fois je vais écrire un son en une après-midi. Mais en général, je vais mettre beaucoup de temps, quoi, parce que j'ai envie que ce soit vraiment nickel. Et ça vient du hip-hop, ça. Je pense que ça vient aussi du rap, ça, parce que le rap, les textes de rap français, voilà, on sait que c'est comme ça aussi que ça se passe. Donc, je pense que ça vient aussi de ça. Je pense, hein. Je pense, ouais, c'est possible. Ouais. Voilà. T'as vu, j'arrive à même deviner un petit peu les choses, donc. Et puis à m'éclairer sur moi-même, quoi, en fin de compte.
Merci. Non, mais c'est l'animateur qui se la pète pas du tout, hein, tu sais. Non. Non, je me prends pas comme ça, moi, en tout cas. Bah c'est cool alors. C'est cool. En tout cas, franchement, ça a été une semaine de malade. Moi, j'ai kiffé. Alors, franchement, tous ces sons là, c'est un album riche qui est vraiment avec des sons différents, des sonorités différentes. C'est vraiment un album riche, cet album Né Libre. Hein. Franchement, c'est ce que j'ai vraiment. On s'ennuie pas. On écoute l'album d'un trait et voilà, tout est différent, mais c'est du reggae, mais tout est différent. Non, franchement, c'est mon ressenti. Hein, sincèrement, j'ai découvert quelques sons aussi cette semaine parce que j'avais pas écouté tout l'album encore et j'avoue que j'ai été vraiment bluffé, j'ai kiffé et encore kiffé. Voilà, donc vraiment. C'est hyper touchant. j'ai des coups de cœur dans cet album. D'ailleurs, Changer d'horizon en est un. Hein. J'adore ce titre. Il y a aussi le titre que vous avez clippé, le premier clip d'ailleurs qui est sorti, Si peu de morale, que j'adore. J'adore ce son. C'est cool. Ouais, j'adore ce son. Et puis le son avec Lord Bitume est sympa aussi, donc big up à lui d'ailleurs. Hein. Je sais que c'est un collègue aussi. Hein. Je sais qu'il anime aussi une émission de radio. Donc Bitume, voilà, donc je lui fais un big up. Il fait tout lui. Musicalement, il est vraiment opérationnel. Yes. C'est un travailleur lui. Tu vois, moi je disais que j'avais du mal. Par contre, lui c'est tout l'inverse. C'est un bosseur et il est hal, il est vraiment hal. Et puis il a une expérience. Je sais que la dernière fois que j'ai discuté avec lui, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il m'a donné des bons conseils. C'est un tonton aussi, quoi. Ouais. Yes, en tout cas, c'est cool. Nous aussi, on est des bosseurs sur Radio Fun Web Radio. En tout cas, moi, surtout moi. Hein, je voudrais pas me vanter, mais voilà. On fait le taf. On fait le taf. Et la seule différence avec Lord Bitume, c'est que je ne sais pas chanter. Voilà. Ça, c'est impossible. Tu m'entendras jamais chanter. C'est pas possible. Mais alors, sinon, mais sinon, pour la radio, alors ça, voilà, quoi. On est à fond dedans. Et puis, surtout, on est là pour faire le taf pour vous, les artistes indépendants. Parce que c'est important, encore plus en cette période de Covid. On veut soutenir un maximum les artistes et puis comme on kiffe le reggae, voilà, c'est un tout. Hein. Nous, on kiffe en même temps faire ces émissions et vous faire découvrir au public. Et c'est un réel plaisir chaque fois d'avoir des messages, des auditrices, des auditeurs. D'ailleurs, je leur fais un gros big up encore une fois, de dire tiens, ce groupe-là, j'aime bien cette chanson-là. Tiens, c'est sympa, qui sait. Voilà, ils s'intéressent, ils kiffent et ils donnent la force. Et puis nous, on vous donne la force aussi à vous les artistes. Et puis voilà, et puis vous nous la donnez aussi. Merci. Et vous la donnez aux gens. Donc voilà, c'est un vrai échange de force et tout le monde est content, tout le monde est gagnant et c'est le kiff total. Quoi. Voilà. Ah, c'est clair. Voilà. T'as tout dit. Yes. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Alors, on va terminer tranquillement cette interview. D'abord, je vais te laisser choisir. Si tu avais, allez, on va dire 2 sons, parce qu'à chaque fois je dis un son, mais on finit par dire 2 parce que c'est compliqué, un seul. Si tu avais 2 sons que tu aimerais mettre en avant plus que les autres dans cet album, et qui dans ce cas-là rentrera en playlist sur Radio Fun Web Radio, ce serait lesquels? C'est sympa, merci déjà. Non, mais c'est en plus j'adore parce que la question est difficile, je sais, parce qu'il faut choisir 2 sons. Mais voilà, on va pas mettre l'album entier, malheureusement, on peut pas. Non, tu sais quoi, pour moi c'est bon, là ça m'est venu comme ça et c'est limpide, comme je le disais, comme tu sais, de par notre nom, hein, comme je l'expliquais. Jamana, c'est comme la nation, le pays. Moi, je choisirais les 2 featuring, quoi, Changer d'horizon et Rester fort, du coup. Ah, d'accord. Parce que là où on est tous présents vraiment, quoi. D'accord. Alors avec Papoul Toubab et avec Lord Bitume. Ok. C'est ça. Yes. Il y a pas de souci. Hein. Ce sera en playlist dès lundi sur Radio Fun Web Radio, comme tous les artistes qui sont diffusés dans la SEP Session. Hein, et puis sache que ce n'est pas une fin en soi, une semaine découverte. Hein. Ce sera avec grand plaisir dès qu'un nouveau projet sort, on refera une semaine découverte. Ce sera vraiment un grand plaisir et l'invitation, c'est sérieux, elle est lancée. Hein. C'est voilà. D'accord. Écoute, c'est super cool. N'hésitez pas. Avec plaisir aussi que.
que j'y répondrai. Yes, n'hésitez pas en tout cas. Peut-être un autre membre du groupe, pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut même faire des interviews à plusieurs, possible aussi. Si vous êtes au même endroit, encore mieux, encore mieux. Donc moi non, mais les autres ils peuvent se retrouver. Enfin là, il y a plus de confinement là, donc je pense qu'ils peuvent. Ouais. Pour l'instant, pour l'instant, c'est arrêté, jusqu'à la prochaine. Donc pour l'instant, c'est un petit peu bon. On verra si c'est possible en tout cas, mais c'est vraiment avec plaisir. N'hésite pas à me solliciter parce que des fois je peux ne pas y penser, mais dès qu'il y a un projet qui sort, quelque chose à faire tourner, on sera là, on fait le taf et ce sera avec plaisir parce que franchement on a kiffé ce que vous faites. Continuez comme ça parce que c'est avec des groupes comme ça que la scène reggae française, et je le dis à chaque fois, continue à avancer, à progresser, à s'enrichir, voilà. Et nous, c'est ce qu'on veut, on aime ça et on voudrait en avoir encore plus, toujours plus en fait, parce qu'on est très gourmand de reggae français. Et du coup, avec Jamana, voilà, on est rassasié, quoi, clairement. Donc continuez comme ça. Ouais, continuez comme ça, c'est sincère, ça vient du cœur et c'est je le sens, et voilà quoi. Et d'ailleurs, je voulais aussi faire un big up à Chantal parce que je voulais te dire que c'est Chantal qui m'a fait découvrir vos sons. Je voulais lui faire un big up spécial parce qu'elle fait un taf de ouf, elle promotionne pas mal d'artistes sur les réseaux, tout ça. Et franchement, elle est géniale, Chantal. Donc je voulais lui faire un gros big up et vous dire que c'est grâce à elle. Profite, en même temps que toi. Ouais. C'est grâce à elle que je vous ai connu et invité derrière par la suite, donc voilà. J'irai lui dire merci parce que c'est vrai que c'est une belle personne comme dirait Sylvain. C'est ça. Vraiment, j'adore Chantal. Il y a des gens comme ça qui c'est comme Tagada, je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Notre tante à tous. Tu vois, souvent elle vient à nos concerts, elle prend des photos. Et je sais qu'elle le fait avec toutes sortes d'art, quoi. Et c'est des personnes vraiment à qui effectivement on doit beaucoup, quoi, parce que c'est comme c'est vrai, moi des fois je me sens ingrat, tu vois, parce que là j'ai pas eu le temps d'écouter cette semaine. Bon, je viens d'avoir un enfant, j'en ai 2 autres, et j'ai vraiment pas le temps, et ça, des fois je me dis purée, j'abuse, quoi, parce que voilà, je devrais le prendre le temps, mais bon, c'est indépendant de ma volonté. Et du coup, je m'en veux un peu. Et comme je me dis, voilà, vous faites tellement pour nous, parce que c'est pareil, toi, c'est la même chose pour moi. Et du coup, ça m'embête. Après, j'ai un peu honte, quoi. Mais bon, même je le dis en même temps clairement, parce que il faut être sincère dans la vie, quoi. Ouais, mais on sent. Voilà, mais en tout cas, voilà, sachez, parce que je pense qu'elles nous écouteront aussi. Oui. Et puis tous ceux que j'oublie, que voilà, enfin en tout cas moi je suis pas indifférent du tout, c'est que voilà, le monde d'aujourd'hui fait qu'on a du mal aussi à être à savoir à prendre le temps de dire merci, à prendre le temps pour oui, pour faire preuve de oui, je trouve pas le mot. Oui, mais on a compris, Ousmane, t'inquiète, on a compris. Mais alors, justement, en plus, j'allais t'arrêter pour te dire que de toute façon, je te laisse le micro ouvert. C'est le moment des big up. Alors, tu vas pouvoir les remercier, les gens là. C'est le moment, le micro est ouvert, c'est le moment des big up. Vas-y, balance tous tes big up, vas-y. Big up à toi déjà. Yes, merci à toi. Après, tous ceux qui de près ou de loin ont participé à l'album, donc je pense à Guigui aussi, Lord Bitume, qui ont fait les chœurs de bon cœur, faut le dire, à Manjoul, avec qui ça s'est bien passé, alors j'oublie tout le temps le nom de celui qui a masterisé l'album aussi, il me semble que c'est Damien qui s'appelle. Mais comme je le connais pas non plus. Après, toute l'équipe reggae français aussi. Yes. Avec qui, en fait, on a fondé ça avec Moz et Alex. Oui, qui nous ont quittés tous les deux d'ailleurs, c'est ça. Ouais. Malheureusement, avec Fred aussi. Il y avait Soul
Soulja Biz. Là aujourd'hui, je sais même plus les noms de tout oui, le monde. Alors Soulja Biz, on l'a reçu il y a pas si longtemps pour sa compile North Unity, mais Made in Unity, 10 ans déjà, pardon. Et il nous avait parlé de ça aussi, et c'est vrai que le collectif, enfin c'est aussi une grande famille reggae français. Hein, voilà, on voit que ça œuvre pour le reggae sans arrêt tous les jours, et c'est vraiment vous êtes des combattants, quoi. Ah, je t'avouerais que moi je fais pas, si tu veux, moi je fais pas grand chose. Par contre, c'est lié à mon côté un peu timide et tout. Si tu veux, je reste dans mon coin, quoi. Mais en fait, cette page, elle est vraiment née. Si tu veux, à l'époque, j'ai constaté que Alex et Moz, que je trouvais incroyable, quoi. Par passion, si tu veux, ils partageaient comme personne pourrait le faire le reggae français. Ils le propageaient. Et je me suis dit, mais c'est con qu'ils fassent ça chacun de leur côté. Et du coup, j'ai créé la page comme ça, vraiment sans grande conviction, quoi. D'accord. Il y avait de la conviction, mais je pensais pas que elle serait comme elle est aujourd'hui. Ouais. Après, naturellement, en fait, ça pouvait que donner ça, parce que ils étaient tellement passionnés, surtout Moz et Alex, surtout Alex, qui était actif comme personne ne l'est. Moz aussi, mais il y avait quand même, c'était pas tout à fait pareil, c'était chacun dans leur style. Mais en tout cas, la page, si aujourd'hui elle en est là, c'est clairement grâce à eux deux. Ça, c'est sûr et certain. Pas que, parce que c'est vrai que Chantal, elle est arrivée plus tard, mais comme je lui ai dit il y a pas longtemps encore, que sa manière de faire, c'est celle qui me rappelle le plus. Alex et Moz, quoi. Ok, ouais. Et du coup, bon, c'est après, franchement, moi, c'est chaud parce que j'oublie les noms, mais il y a pas que, quoi. Et il y a Datité, il y a Florent de Pull Up Mag. Yes. Parce que il bosse beaucoup aussi, et moi je fais rien en fait, tu vois. Et c'est pareil. Bon, là je me rattraperai, mais je me dis c'est abusé, quoi. Allez, vas-y. Vas-y, les big up, vas-y, continue. Et après, des big up à tout le monde, moi en fait, parce que je sais même pas. Vraiment à tout le monde, quoi. Voilà, à tous ceux qu'il a oubliés. Voilà, c'est ça. Après, il y a les spéciales big up, mais après, moi, je big up tout le monde, quoi. Yes. Moi, j'aime tout le monde, de toute façon, même mes ennemis. Ça s'entend, ça s'entend que t'es quelqu'un de, vraiment. C'est agréable d'ailleurs, les personnes qui sont comme ça. Je trouve toujours positives, toujours le smile, toujours le sourire, pour rien d'ailleurs, des fois, oui, c'est vrai, je confirme. Mais j'adore. Ça fait plaisir. Parce que je suis un peu comme ça aussi, et puis j'avoue, on sent que t'es quelqu'un de sincère et de vrai. Ne change rien, Ousmane. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. On dit que je suis idéaliste des fois, mais bon. C'est pas grave. Tu crois encore au conte de fées, toi. T'es dans ta bulle, quoi. C'est ça. C'est bien. Tu vois, je t'ai bien cerné. T'inquiète. En toute conscience, donc ça va. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Marche, quoi. C'est bien. En tout cas, ça a été encore une fois, je te le redis, un vrai plaisir d'avoir fait cette semaine découverte avec le groupe Jamana. Je fais un big up à tout. Moi, je fais des big up aussi à tous les membres du groupe, et puis un gros big up spécial à toi, à Reggae Français, un gros big up à toute la famille Reggae Française aussi, et puis continuez comme ça les Jamana, vous faites du lourd, donc continuez comme ça. On peut alors c'est le moment promo là pour terminer l'interview. Alors on peut retrouver l'album où, le vinyle où, vas-y, dis-nous un petit peu vous aussi sur les réseaux, tout ça, vas-y, c'est le moment promo. En fait, l'album n'est libre, donc le CD, ça va être sur le site, www.jamana, donc JAMANAH.com. Il y a l'espace shop, il y a d'autres choses, les photos, tout ça. Donc il y a l'album et il y a le vinyle aussi. Donc celui-là, il y a pas beaucoup d'exemplaires, il fait en collector, les frangins, parce que moi j'ai pas encore eu le mien.
D'accord. Mais bon, il va arriver, hein, c'est parce que je suis loin, donc on privilégie d'abord les personnes qui aiment, hein, évidemment. Puis bon, moi je l'ai depuis longtemps, hein, en version Wave MP3. Après, il y a un pack aussi de Noël, si je dis pas de bêtises, avec le CD et le vinyle, donc dub libre et né libre, avec un prix préférentiel, il me semble. Ah, d'accord. Voilà. Donc www.jamana.com. Jamana.com, ouais. Ok. Donc, et on peut vous retrouver bien sûr sur Facebook, Instagram, Twitter, Jamana officiel, hein. Ouais. Yes. C'est ça. Jamana. Je connais même pas le nom, je t'avoue, mais il faut dans Facebook, en tapant Jamana, il y a la page, il y a une page aussi, Jamana le groupe. On vous a identifié partout toute la semaine, donc les auditrices, les auditeurs peuvent vous retrouver très facilement. Ouais, très facilement. Et puis la chaîne YouTube pour les clips aussi, hein, je pense qu'il y a une chaîne. Ouais, Jamana aussi, et puis il y a la chaîne, il y a 3 clips. Yes, 3 clips donc à découvrir si vous si vous avez envie de kiffer encore sur du son de Jamana et avec les images en plus, voilà. J'y pense du coup, un big up à Zéo aussi. Yes. Qui nous a fait 2 des clips et le troisième, donc là le dernier, j'ai oublié le nom aussi, c'est un pote de longue date mais que je vois pas souvent et que j'avais recontacté par rapport à ça. Bon, c'était connu, hein, par rapport à la musique aussi. J'ai oublié son prénom, mais en tout cas je le big up, mais ouais, voilà. Gros big up à lui en tout cas. Il se reconnaîtra de toute façon. Ouais. Yes. En tout cas, merci à toi Ousmane d'avoir été là avec nous en direct. À très bientôt. Bonne continuation à tout le groupe, hein, et franchement, continuez comme ça, quoi. Merci beaucoup et puis merci à toi et puis. Bonne continuation aussi, et puis de toute façon on se recheckera. Hein. Très bientôt, il n'y a pas de souci. De toute façon, on sera là, nous, pour continuer à faire le taf. Et on attend des nouveaux sons. On est là. Yes. Là, je vais me remettre au boulot. Enfin, il y en a en stock là, qui ont été préparés quand même, mais il en reste à faire. Mais voilà, je suis de plus en plus exigeant envers moi-même là. D'accord, ok. Donc ça travaille, ça taffe dans l'ombre, mais ça taffe. Yes. Yes. En tout cas, merci encore à toi Ousmane et à très bientôt. Longue vie au Jamana et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Ado Fun Web Radio. Yes. Ça marche. Allez, ciao. Big up. Ciao.